Et coucou les copinettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo création scrap du moment. Là pour l'instant je vais vous filmer ce que j'ai déjà fait. Et après, si d'ici là je fais d'autres créations, je filmerai, je rajouterai dans le montage de la vidéo. Comme je fais d'habitude. Donc, cette semaine, j'ai réalisé cette carte sur le thème de Pâques. Voilà, j'étais inspirée via le magazine Passion Carte Créative et du coup, ça a sorti cette carte-ci. Ça m'a sorti ceci. Voilà. J'aime beaucoup parce que ça fait Pâques, ça fait printanier, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, avant-hier soir, j'avais fait des bases d'ATC avec des fonds de classeurs d'embossage. Et du coup, j'ai fait cette jolie ATC. Après, voilà, l'embossage comme ça. Et j'ai fait, voilà, la mode à Paris. C'est sur le thème de la mode et de Paris, bien évidemment. Voilà, alors les tampons viennent de chez Action. Le classeur d'embossage, je sais pas, je pense que ça doit venir de Action. Et le papier rose vient de chez C2 €. Et la petite tour Eiffel vient d'un papier que j'ai acheté à Lidl. Et le papier blanc vient de chez Action. Voilà. Tout vient de chez Action, sauf la tour Eiffel et le papier rose. Mais sinon, tout vient de chez Action. Hier, j'avais déjà fait la base, donc jeudi soir. Et hier, j'ai réalisé cette ATC-ci. Voilà, tout vient de chez Action, sauf les stickers là. Et le tampon. Après, je pense que ça vient de chez Action, le ruban aussi. Le ruban, la dentelle pompon vient de chez Action. Et le papier ne vient pas de chez Action. Et le truc, voilà. Enfin, voilà. Il n'y a que le papier blanc et le cœur, je pense, le strass en cœur qui viennent de chez Action. Je pense. Et la dentelle, le pompon. Voilà. Ensuite, j'ai fait mes premiers AT-stamp. Voilà. Alors, je les ai faits avec cette planche de tampons-ci que j'avais acheté à Rougier et Play l'année dernière. Donc c'était la première fois que j'allais dans ce magasin et c'était la première planche de marque Artemio que j'avais achetée. Voilà. Donc du coup, j'ai fait les tamponnages en double. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait, j'ai fait en 3D. Donc ça fait que j'ai tamponné deux fois le même tampon. J'ai détouré au niveau de la tête du lapin pour pouvoir le mettre en relief. Voilà. Donc du coup ça fait comme un die cut 3D. Voilà, après je suis venue avec le die de chez Action, die de bordure, faire les bords comme ça. Mais bon, apparemment je me serais trompée de taille pour le timbre. Enfin, pour la découpe, il aurait fallu que je la fasse un chouïa plus grand. Mais bon, après ça c'est pas grave en soi. Voilà. Donc c'est une série de 3. Donc c'est le thème animaux timbrés. Voilà, animaux timbrés. Le numéro 2, c'est celui avec le papillon. Et je suis partie du même principe. Donc, deux tampons pareils, identiques. Et j'ai juste détouré le deuxième afin de faire en 3D. Donc, le papillon. Et les fonds, je les ai fait moi-même. Avec de l'aquarelle liquide que j'ai mis en spray. Dans les sprays comme ça que j'achète généralement à Rougier et Play. Ça me sert bien pour l'aquarelle. Donc voilà. Et la dernière AT-stamp. Alors je sais pas si c'est un petit chat ou un petit renard. Mais en tout cas, voilà. Pareil, j'ai découpé le deuxième tamponnage que j'ai colorisé. Et je suis venue le mettre en relief.
Même la découpe là. Le grand timbre que j'ai fait en découpe avec le die et en relief. En fait, le tamponnage principal est monté sur mousse 3D et le deuxième tamponnage pareil. Et j'ai fait ça pour les trois. Donc voilà déjà pour cette première vidéo. Et je voulais aussi vous donner une petite astuce. Enfin, je pense que c'est faisable et je pense que tout le monde doit le savoir. Mais voilà, pour celles qui récupèrent les timbres comme ceci. J'avais pensé hier à faire pareil, le même système, mais avec des timbres qu'on reçoit quand on reçoit des envois. Voilà, alors je me suis dit peut-être ça serait une bonne idée de faire des attestamps à partir de vrais timbres. Voilà. Donc dites-moi si c'est une bonne idée et en cas, j'en ferai un pour tester et on verra bien ce que ça va donner. Par exemple, voilà, le faire un fond et le faire comme ça. Voilà. Peut-être que ça serait sympa aussi. Voilà. Donc je vous retrouve très vite pour de prochaines créations que j'inclurai dans la vidéo et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Coucou les amis, alors je viens vers vous pour faire cette vidéo. Ça sera la suite ou pas des créations scrap du moment. Donc je vais vous montrer ce que j'ai réalisé depuis ces derniers jours. Et aussi à la fin je vais vous proposer un petit truc en fonction des vidéos et du confinement à cause de coronavirus. Voilà. Donc, je vais vous présenter ceci. Alors, il y a 3 cartes et une ATC. Donc, la semaine dernière, j'avais réalisé une carte sur la thème de la fête des pères. Alors, du coup, voici la carte, comment elle se trouve. Je l'ai fait d'ailleurs en tuto. Normalement, je crois qu'elle sortira la semaine prochaine, mais vous la verrez en vidéo dans la présentation de mes créations ce jeudi-là. Donc, cette vidéo. Donc, voilà. Donc, le tuto sortira lundi prochain. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé hier, je crois, hier ou avant-hier, une carte sur le thème de l'anniversaire. Voilà, donc du coup, je vous la présente. Voilà, j'ai pris plaisir à la faire. Alors c'est avec les 3D die cut de chez Action. Et aussi dans les feuilles, vous avez des petites bandes comme ça de die cut à découper soi-même. Donc du coup, voilà, j'avais déjà découpé ça à l'avance. Du coup, voilà, ça donne ça. Et j'ai mis aussi le pompon de chez Action. Voilà. Donc voilà déjà pour ces deux premières cartes. Ensuite, j'ai réalisé cette ATC là concernant le défi sur le groupe de défis durant le confinement. Par rapport au virus. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai réalisé cette carte. Alors, elle s'ouvre comme ça. Alors, comment j'ai réalisé cette création? Ben, tout simplement, j'ai pris une carte double. Je suis venue mesurer ici 7 cm. Et je suis venue donc de chaque côté. Et après, je suis venue tracer mon trait et j'ai coupé je suis venue couper. Après, j'ai pris une feuille 15-15 et je suis venue prendre une perforatrice de bordure que j'avais acheté la boîte à Lidl. Et donc, du coup, je suis venue faire avec la perfo de bordure ma découpe comme ceci. Je suis venue découper donc mon morceau que je voulais pour mettre sur la carte. Et après, j'ai pris 3 petites étoiles de découpe ici pour venir les coller ici. J'ai utilisé une petite plume, un strass cœur, des strass de couleur argentée
des strass de couleur rose. Le cœur est également de couleur rose. Un bouton, une petite chute de papier, deux petites chutes de papier, parce que là on voit pas trop, mais j'ai utilisé le même papier que là pour ma chute. C'était juste une chute de papier que je suis venue coller sur une deuxième chute de papier et je suis venue coller mon sentiment par-dessus et j'ai utilisé un bouton. Je suis venue coller un bouton, ce qui donne ceci. Voilà. Donc voilà pour ma vidéo, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche afin de recevoir les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos à leur sortie, et de partager ma chaîne YouTube. Salam alaikum, bye bye.